Aujourd'hui, en viande bovine, dans la filière bovine, on s'aperçoit quand même que on est soumis à des changements profonds. La PAC nous donnait une certaine sécurité financière. Aujourd'hui, tout ça s'est remis en cause. Donc, l'Europe a fait ses choix de changer de politique agricole commune globalement. La France a fait ses choix également dans ce changement de politique. Et aujourd'hui, la filière bovine, elle est un peu soumise à rude épreuve. Donc, au niveau de la FNB, depuis 3 ou 4 ans, on sentait arriver ce mouvement. Et donc, on a anticipé et on réfléchit à essayer de trouver une solution pour garantir un revenu aux producteurs et surtout une pérennité de l'élevage bovin en France. Donc, ça passe par une certaine forme de contractualisation. Donc la contractualisation, c'est pas obliger tous les producteurs à signer un contrat avec un abatteur à un prix défini. C'est surtout prendre en compte, au moins signer un contrat sur une partie de la production qui nous permet de prendre en compte autant l'achat du maigre que les coûts de production, que ce soit de l'alimentation, mais surtout la rémunération de l'éleveur. Depuis bien longtemps, les producteurs ne se contentaient plus que de ce qui pouvait rester, quand il en restait. Ça ne peut plus durer comme ça, donc aujourd'hui, il nous faut retrouver des marges de manœuvre dans la valorisation du produit, et on entend bien à travers cette contractualisation la retrouver. Donc pour que tout cela se mette en place, il faudra quand même que l'Europe joue son rôle avec les États membres et éviter qu'ils nous plantent des couteaux dans le dos, comme par exemple les accords de libre-échange qui sont actuellement en discussion avec les États-Unis ou le Mercosur. On n'est pas du tout sur les mêmes modes de production, ni sur les mêmes coûts. Donc nous on veut bien faire le travail, mais il faudra qu'on soit suivi derrière par les politiques. Pour la pomme de terre, pour la filière pomme de terre fécule, nous avons tenu pour 2014 un recouplage partiel. Notre souhait, c'est d'obtenir ce recouplage pour les années à venir pour permettre à cette filière d'entrer dans la concurrence internationale. Pour la filière industrie, c'est de continuer à donner les moyens à des structures telles que le GAPI, groupement de producteurs, d'être l'interlocuteur privilégié pour défendre les intérêts des producteurs, tant en termes de rémunération que de négociation des conditions générales de livraison, sans qu'à aucun moment l'administration ne puisse attaquer ses représentants. Pour la filière frais, la pomme de terre de conso à destination du marché frais est très concernée par la problématique de volatilité des prix, pouvant aller jusqu'à des variations de plus de 300%. Nous travaillons à renforcer les liens qui unissent les opérateurs et les producteurs sur le plan de la contractualisation. Nous sommes aujourd'hui sur un marché du frais qui est européen et nous demandons que les règles du jeu sur le plan sanitaire, réglementaire, fiscal soient les mêmes pour tous les pays. Il faut éviter à tout prix qu'au règlement européen vienne s'ajouter une surenchère administrative typiquement française. Pour l'avenir, nous avons besoin d'outils pertinents pour connaître les besoins du marché, tant en termes de volume que de surface, et de mettre en bonne adéquation offre et demande. En cela, notre interprofession est un outil indispensable. Encore faut-il que l'on puisse pérenniser la structure sur le long terme, car c'est un véritable espace de concertation entre producteurs, opérateurs et metteurs en marché. L'organisation des producteurs, c'est très important. C'est d'une part garantir l'équité entre tous les producteurs et pareil, un développement aussi identique pour tous les producteurs de lait, pour que personne ne reste isolé un peu dans son coin. Donc pour l'après-quota, les OP ont toute leur importance dans le sens où l'OP négociera un contrat dans lequel le producteur, par le biais d'un contrat d'application individuelle, aura bien son volume historique inscrit et validé par les industriels. C'est ce qui permettra dans un premier temps de conserver nos références. Ceci étant dit, on devra être extrêmement vigilant sur ce qui se passera au niveau européen, dans le sens où on a l'impression que beaucoup de pays vont essayer de gagner des parts de marché, et ce sera à nous producteurs de
de surveiller un petit peu la chose pour protéger quand même notre marché national et faire valoir aux industriels que bon, il ne faut pas investir qu'à l'étranger. Je veux dire, c'est quand même, il y a quand même toute la filière française à mettre en place, à maintenir. Bon après, bon, on comprend plus trop nous producteurs. On est quasiment aujourd'hui, nous producteurs laitiers en France, on est quasiment les plus compétitifs au niveau mondial. Quasiment, juste derrière la Nouvelle-Zélande. Et on se rend compte qu'il n'y a plus qu'une différence de 20 € des 1000 litres. Ça veut dire que bon, normalement, la compétitivité, nous, éleveurs français, nous l'avons. Mais malgré tout, il y a un très très gros problème dans la filière de transformation.